Europe 1, 10h, 11h30. Culture Média. Thomas Hill. Merci d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons le grand Michel Jonas qui est arrivé à Europe 1. Je l'aperçois. Il sera là dans un instant, mais on est toujours avec Sophia Morgavi et Marlène Schaff, les profs de la Starac. Vous allez bientôt remonter sur scène, Marlène, avec un spectacle qui s'appelle A Queen is Born. Alors c'est un spectacle autoportrait qui mélange le chant, l'humour. Vous vous glissez dans la peau d'un personnage qui s'appelle Petra, prénom qui évoque vos origines allemandes. Est-ce que Petra peut se présenter en quelques mots? Qui est Petra? Eh bien, Petra est la super-héroïne de Marlène. Donc, Petra est Marlène, mais tout comme Wonder Woman ne réussit à faire ses tours de super-héroïne que quand elle a sa petite jupe et son diadème, ben, c'est pareil pour Marlène. J'arrive à être un peu plus insolente dès que je mets une perruque. Donc, c'est un peu un spectacle aussi sur la confiance en soi. C'est exactement ça. C'est un spectacle un petit peu de rébellion dans lequel j'ai mis absolument toutes les choses qu'on m'a toujours interdit de faire dans ma vie. Je l'ai fait avec un doigt d'honneur recouvert de paillettes et de roses et de fossiles. Mais j'ai par exemple eu grand joie à commencer mon spectacle dos au public, puisqu'apparemment c'est vraiment le truc qu'il faut jamais faire. Ah oui. Faisons-le donc. Ah, c'est parfait. Et c'est un truc que vous avez en commun toutes les deux, Sophia Morgavi et Marlène Schaff, c'est que vous avez accompagné les autres avant d'oser vous lancer vous-même dans une vraie carrière artistique. Alors moi, j'ai toujours fait les deux. Vous avez toujours fait les deux? Oui, c'est important pour moi de me réaliser en tant qu'artiste pour être une professeure épanouie. Voilà, et pouvoir partager mon savoir en tant qu'artiste avec mes élèves. Donc j'ai toujours eu ce plaisir de jouer, de chanter et d'enseigner. Parce que c'est ça aussi qui vous rend légitime vis-à-vis de tous ces artistes que vous accompagnez finalement, Marlène. C'est aussi de connaître tout ce boulot, quoi. Oui, il est vrai que forcément ça apporte quelque chose, puisqu'on a une expérience et à la fois dans les salles de classe et à la fois sur scène. Pour autant, j'aime pas trop parler de légitimité parce que je connais énormément de formidables pédagogues qui ne vont pas forcément sur scène et leur légitimité vient aussi de leurs compétences et de leur savoir-faire, et puis la pédagogie, c'est une véritable vocation. Donc en tout cas, ça vous aide à les comprendre peut-être encore mieux. C'est certain. Parce que vous savez ce que c'est qu'avoir la pression d'être sur scène, notamment. C'est certain. Et alors, notamment quand on est tout jeune et qu'on se retrouve sur des primes. Moi, je suis toujours très impressionné par ces élèves. Parce que je me dis qu'il doit y avoir une angoisse en coulisses absolument colossale. Enfin, vous les voyez, j'imagine, avant les primes. C'est un stress de dingue, surtout les premiers primes. Après, au bout d'un moment, ils sont habitués. Mais les premiers primes, quand on a 18, 19 ans et se retrouver en prime sur TF1, à chanter, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est très impressionnant, comme je dis, dès qu'ils arrivent sur le plateau, ils sont transcendés. C'est la transe de l'artiste. On sent qu'ils sont là, ils sont faits pour ça. Ils ne sont pas là par hasard. Et c'est magnifique de voir cette force. Je suis toujours subjuguée de dire ils mettent en pratique les consignes qu'on leur donne. Ils apprennent avec Fanny et Lucie, leur répétitrice, rapidement leurs chansons. Et ce sont des gamins talentueux. Mais le talent n'est rien sans le travail. Donc je dis toujours le training, les chéris. Il faut bosser. D'ailleurs, le casting de la prochaine Starac est ouvert. Je suis allé voir le règlement du pré-casting. Alors, il faut avoir au moins 18 ans. Mais il n'y a pas de limite d'âge. Donc, on peut s'inscrire si on a 30, 40, 50 ans passés. Donc, voilà, je vais peut-être... Vous allez chanter quoi? Je vais peut-être réfléchir à la boîte de jazz, bien sûr. C'est sûr qu'il allait dire ça. Dans votre livre, mais j'ai besoin de vos conseils d'abord. Dans votre livre, Sophia, vous en donnez pas mal, des conseils, des exercices aussi pour nous améliorer. Expliquez-nous, par exemple, l'exercice du Hey Charlie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, le Hey Charlie, c'est pour engager la sangle abdominale, et on est sur un registre de voix pleine, la voix d'appel. Quand j'appelle, je donne de l'énergie. Et lorsqu'on prononce bien le H, on libère de l'air. Donc le Hey Charlie,
Faites-le, Thomas. Hey, Charlie! Mais vous êtes incroyable. Wow. Il chante très bien. Non, moi, il vaut mieux. Non, Allez, c'est vrai. non, mais justement, c'est la question que je voulais vous. Charlie, C'est ce qui m'intéresse en fait. Les nuls. Mais non, pas les nuls. Non, mais si. Non, mais alors vraiment, moi, j'ai un très gros déficit. Déjà, je chante faux, je chante mal, et je me demande si est-ce que les gens. Dit tout mon entourage et moi-même. Il y a vraiment Marlène. une unanimité Non, mais vraiment, il y a une unanimité. Et j'en suis consciente, hein, c'est pas. Mais est-ce que tout le monde peut un jour apprendre à chanter? Ou est-ce qu'il faut quand même certaines prédispositions? Est-ce qu'il faut quand même une oreille? Est-ce qu'il faut quand même certaines choses? Alors, je vais d'abord répondre à votre remarque qui est une croyance limitante. Lisez mon livre. Yes. Eh bien, chanter maintenant s'adresse à des gens comme vous qui ont des croyances limitantes, qui n'osent pas parce qu'ils ont entendu dans leur jeunesse « tais-toi, tu chantes faux » ou alors « tu n'as pas une belle voix ». Je peux vous dire que au départ, même si vous n'avez pas de potentiel, avec le travail, la voix se libère. Tout le monde peut chanter mais juste. Bien sûr, mon cher. Après, Juste, vous êtes sûr? Alors, Oui. attendez. Bon, évidemment, si vous avez une défaillance de l'oreille interne, c'est un autre débat. Oui. Hein, là, non, mais là, on n'est pas dans ce cas de figure. non, Enfin, je crois pas. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est que tout le monde peut chanter. Ça dépend du projet que vous avez. Si vous me dites aujourd'hui, bah tiens, je vais aller chanter à l'opéra, je vous dis non, ma chère, là vous rêvez. Non, Donc, mais chanter correctement dans un karaoké, oui, par exemple. on peut chanter correctement dans un karaoké. Dans un karaoké, je casse les oreilles des gens, vous voyez, par exemple. Voilà, c'est très donc désagréable pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut apprendre à utiliser son instrument, sa voix, et tout le monde peut se faire plaisir. Attendez, être chanteur, c'est un métier. On peut être un chanteur amateur parce que ça nous fait plaisir de chanter avec nos potes dans un karaoké ou de chanter une berceuse à son enfant, par exemple, et chanter ensuite à la Star Academy ou alors chanter dans un théâtre musical. Le chant, la voix est un instrument qui raconte une histoire de qui vous êtes, comment votre corps vit. Comment vous respirez dans la vie de tous les jours, comment vous vous tenez, il y a ça, il y a tout vous ça, bien ressentez. sûr. C'est un travail systémique, le travail de la voix. On ne s'arrête pas à une mémoire acoustique. Donc il faut se faire confiance. Donc dans mon livre, je parle justement de cela. Le chemin de voix. Tout le monde peut chanter. Après, tout le monde ne peut pas aller à la Star Academy. Non, tout le monde ne peut pas réussir et faire une carrière, évidemment, dans la chanson. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas trop de chanteurs aujourd'hui, Marlène Schaff? Parce qu'on voit tous ces jeunes talents, et il y en a aussi beaucoup dans The Voice qui émergent chaque année. Nous, on en voit beaucoup ici aussi qui ont du mal à se faire une place dans ce monde de la musique. Est-ce que c'est pas devenu trop compétitif aujourd'hui? Alors là, c'est une très très bonne question. Moi, je pense que c'est jamais trop. Parce que après tout, la musique, c'est ça que j'adore dans le métier qu'on fait, c'est que y a tellement de subjectivité. Donc moi j'adore pouvoir allumer ma radio et entendre plein de styles de musique différents, plein de timbres, plein d'histoires différentes. Non, clairement je ne pense qu'il n'y aura jamais trop d'artistes, ça c'est certain, et je dirais même que moi je pourrais avoir encore plus de diversité quand j'allume ma radio, ça me déplairait absolument pas. Eh ben alors écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va faire rentrer Michel Jonas parce qu'il est en train de s'impatienter, Michel Jonas, derrière la porte. Vous le connaissez, Michel Jonas, ou pas? Bah oui, bien sûr. Vous l'avez rencontré déjà? Alors, rencontré non, mais moi je l'écoutais évidemment. Eh ben, on va l'accueillir. Bonjour Michel Jonas. Bonjour. Bienvenue, venez, installez-vous avec nous. Je suis ravie de vous rencontrer. Mais oui. Voilà, je voulais vous présenter les profs de la Star Academy, Sophia Morgavi, Bonjour Michel, Marlène Schaff. Peut-être que vous avez un avis sur la question qu'on était en train de se poser. Est-ce qu'il n'y a pas trop de chanteurs aujourd'hui et trop de jeunes talents qui émergent dans toutes ces émissions comme la Starac, comme The Voice, et où finalement ça devient un petit peu encombré, non? Le problème, c'est de savoir pourquoi on chante. C'est pourquoi ils ont choisi cette voie-là. Ouais. C'est ça l'histoire. Et quelle histoire on va raconter derrière? Et quelle histoire on va raconter? Parce que ce qui compte finalement, c'est le contenu. C'est-à-dire bien chanter, bien choisir ses chansons, écrire, composer, etc. Ça n'a qu'un but, c'est le contenu. C'est-à-dire, il y a la forme, comment tu tiens sur une scène, etc. Mais pourquoi tu chantes? Ça, c'est intéressant. Pourquoi tu chantes? Pour plaire aux filles? Ou bien tu as vraiment des choses à exprimer? J'avais pas grand-chose à exprimer, moi, de mon côté. Je suis absolument d'accord avec vous. Vous avez raison, vous avez raison. C'est ce qu'on leur dit tout le temps. On leur dit tout le temps, il faut d'abord avoir le pourquoi et après tu auras le comment. Ouais. Voilà, c'est ça. Et dans un instant, on sera pour un live avec la jeune Ali qu'on a découvert dans la première saison de The Voice, qui a une voix absolument géniale et qui dit elle-même
qu'elle a démarré trop tôt, qu'elle est arrivée un peu trop tôt dans The Voice et qu'elle ne savait pas ce qu'elle allait raconter derrière. Aujourd'hui, elle sait et elle vient pour l'exprimer ce matin. Mais vous avez raison, Michel Jonas, c'est toute la difficulté, c'est pour ces jeunes talents, c'est après de savoir ce qu'ils vont avoir à raconter. Voilà. Mais oui, c'est quoi le but? C'est quoi le but derrière? Qu'est-ce que tu as à exprimer? Quelles émotions, quels sentiments, quelle histoire? Parce que ça, c'est ça la caractéristique surtout de la chanson française, c'est qu'il y a une histoire qui est racontée à travers la musique et les textes. Merci beaucoup Sophia Morgavi, merci Marlène Schaaf d'être venues toutes les deux ce matin. Merci pour votre invitation. Je rappelle votre livre, Sophia, Eh bien chanter maintenant, si vous voulez prendre confiance en vous, et je vais l'offrir de ce pas à Anissa. Et je vais le lire très attentivement. Et si vous avez envie de compléter votre travail, vous pouvez aussi aller consulter mes masterclass en ligne. Où vous verrez des chanteurs travailler sur les exercices avec plaisir. du livre. Et puis je rappelle Marlène Schaaf, A Queen is Born, c'est à l'Alhambra à partir du 18 mars. Merci beaucoup et la Starac c'est évidemment à suivre tous les jours. Et la demi-finale, Ambre-Victor, je serai devant ma télé, c'est samedi 21h10 sur TF1. Merci mesdames. Merci à vous. Michel Jonas, vous restez avec nous? Oui Thomas. Vous n'êtes pas venu pour parler 2 secondes, on a beaucoup de choses à se raconter dans un instant. C'est un bonheur de vous recevoir Michel Jonas, on va parler de votre tournée et de votre album Live Soul. À tout de suite sur Europe.